Nous ne voyons aucun risque majeur. Cependant, les incertitudes s'accumulent, ce qui pourrait avoir un impact négatif. Tony Nyman, Informa Global Markets. Donald Trump a tenu sa première conférence de presse depuis sa victoire électorale. Quels sont les principaux éléments à retenir de cette conférence? Je voudrais analyser cette conférence de presse à travers le prisme de la finance. Je pense qu'il serait raisonnable d'accorder une attention particulière à la réaction des marchés d'échange. Bien évidemment, les participants au marché attendaient cet événement avec impatience car il s'agissait de la première conférence de presse du président élu depuis sa victoire. D'une part, Donald Trump n'a pas fourni beaucoup de détails par rapport à son plan d'action économique. D'autre part, il a réitéré ses promesses électorales concernant l'augmentation des dépenses budgétaires et la réduction d'impôts. Nous pouvons constater que ces réponses n'étaient pas très différentes de son discours prononcé le 9 novembre, juste après l'annonce des résultats du scrutin. Je tiens à souligner que la réaction des marchés a été quelque peu mitigée, vu que les investisseurs sont attentifs à toute remarque de Trump concernant les partenaires commerciaux des États-Unis. En parlant des relations commerciales avec le Japon, le président élu n'a pas manqué de mentionner la nécessité de corriger l'énorme déséquilibre de la balance des paiements. Bien sûr, les questions des journalistes portaient principalement sur l'avenir des relations avec le Mexique et la Chine. Jeudi dernier, Janet Yellen a déclaré que l'économie américaine était en bonne posture. Toutefois, à plus long terme, le ralentissement de la productivité pourrait entraver les perspectives de croissance. Que pouvez-vous dire sur les principaux risques économiques qui se dessinent à l'horizon en 2017? Nous ne voyons aucun risque majeur. Cependant, les incertitudes s'accumulent, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l'économie. Je parle notamment d'éventuelles guerres commerciales mentionnées par Trump et d'autres menaces qui alimentent les craintes à l'heure actuelle. Tout porte à croire que les marchés surestiment la capacité de Trump à réaliser toutes les promesses qu'il a faites lors de sa campagne électorale. Ses intentions de créer un environnement favorable aux entreprises et d'augmenter les dépenses d'infrastructures ont été au centre de sa rhétorique électorale. Il sera toutefois très difficile de convaincre le Congrès d'adopter toutes les réformes proposées. Pour ce qui est du marché du travail, le pays s'est retrouvé dans une situation proche du plein emploi. Nombreux sont ceux qui craignent qu'il y ait déjà des signes de surchauffe sur ce marché. Le contexte actuel laisse envisager de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Cependant, compte tenu d'une accentuation des incertitudes sur tous les fronts, la Fed est à la recherche d'un équilibre délicat. La livre sterling a glissé après les données sur l'augmentation du déficit commercial. Les exportations se sont contractées parallèlement à une hausse des importations à la fois au sein de l'UE et dans des pays non membres de l'UE. À quoi ce ralentissement des exportations est-il imputable? Cela a-t-il influencé la livre? En ce qui concerne l'évolution de la livre sterling, je voudrais souligner qu'elle a été principalement façonnée par des discussions incessantes autour d'un Brexit dur. Ce mardi, la première ministre britannique Theresa May devra s'exprimer sur son approche du Brexit. Les données économiques les plus récentes ont affiché une accélération des importations britanniques dont le coût est actuellement plus élevé. Les chiffres ont également montré que les exportations avaient du mal à suivre le rythme des importations. Bien naturellement, cette situation a abouti à un accroissement du déficit commercial. En toute logique, la dépréciation de la livre devrait entraîner une accélération des exportations, mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas matérialisé. Un retournement de cette tendance est difficilement envisageable avant que les commandes à l'importation existantes ne soient exécutées. Merci de vos commentaires, Tony. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.